Tournons-nous vers cette parole dans 1 Corinthiens au chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc ça, c'est la première image que nous avons vue, là où le cœur était obscurci par toutes ces choses. Mais il continue au verset 11 en disant, « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été justifiés, vous avez été sanctifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette nouvelle est gratuite. Le Seigneur nous sanctifie. Le Seigneur nous envoie sa lumière. Dans cette image, on voit l'ange, on voit l'Esprit de Dieu, symbolisé ici par une colombe qui fait jaillir la lumière dans ce cœur qui était obscur, ce cœur qui n'avait pas d'espoir, ce cœur qui était ténébreux, ce cœur subitement retrouve la lumière. Ce visage qui était, n'est-ce pas, Christ, ce visage est rayonnant. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu fait dans un cœur. Ça, c'est ce que Dieu commence à accomplir dans la vie de ceux-là qui se tournent vers lui. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est effectivement ça le mystère de l'Évangile. Et l'apôtre Paul pouvait dire, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la lumière qui apparaît. Et lorsqu'on allume dans une chambre là où les ténèbres ont été, lorsqu'on appuie sur l'interrupteur et que la lumière jaillit, tout ce qui est ténébreux s'en va. Et nous le voyons dans ce cœur. L'ivrognerie prend son chemin, l'impudicité s'en va, l'orgueil s'en va, la séduction de ce monde s'en va, la colère, la jalousie, les mensonges, la sorcellerie, tout ce qui n'est pas de Dieu quitte le cœur. J'ai vu et j'ai écouté de très grands témoignages, de nombreux témoignages, des personnes qui se sont tournées humblement vers le Seigneur, invité Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Ils ont été jaillis de joie. Ils ont été remplis de la paix du Seigneur de façon instantanée. C'est le témoignage de cette lumière qui pénètre le cœur et qui apporte la lumière. Et les ténèbres sont dissipées. Et voici, c'est une nouvelle personne. Ceux qui sont en Christ, c'est une nouvelle personne, c'est une nouvelle créature. Car Dieu, il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. C'est-à-dire, nous changeons de nature. Tu as la vie éternelle parce que tu as reçu Jésus. Alléluia. C'est un témoignage assez profond. Nicodème même, il était un docteur de la loi. Il avait appris de la théologie, de la religion, de la philosophie. Il avait appris beaucoup de choses. Mais il n'avait pas cette révélation de la nouvelle naissance. Lorsqu'il s'est tourné vers Jésus de nuit pour s'informer des choses spirituelles, des choses réelles, des choses qui dépassaient son entendement, Jésus lui dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu n'entreras pas dans le royaume de mon Père. C'est alors que Nicodème s'est humilié pour accepter ce Seigneur. Et ça a été une transformation pour sa vie. Ça a été une nouvelle vie. Il en est de même de Saul, qui était dans la philosophie judaïque et autres, et qui se croyait être sur le bon chemin. La lumière du Seigneur a jailli sur le chemin de Damas. Et Paul, à l'époque encore Saul, s'est tombé sur ses genoux et a dit, Seigneur, je suis à toi. Lorsque cette lumière jaillit dans ta vie, tu te plies. Parce que ces esprits, ce cœur obscurci, ce cœur qui est habité par les choses de ce monde, qui est tiraillé par l'ennemi, ce cœur est illuminé. Et c'est la paix qui entre. C'est une expérience très profonde que nous devons faire, nous avons fait, et que certains qui m'écoutent en ce moment doivent le faire. Personne d'autre ne peut te sauver. Personne d'autre ne peut envoyer cette lumière dans ton cœur. Le cœur qui est obscurci, il y a une seule source de lumière qui peut illuminer le cœur. Cette source-là, c'est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, mort sur la croix pour nos péchés. Le seul médiateur qui existe entre Dieu et les hommes.
la seule personne qualifiée de porter nos péchés, et parce qu'il l'a fait sur la croix du Calvaire. Même dans l'Ancien Testament, personne de ceux qui sont venus avant Jésus n'ont pu le faire. D'autres sont venus après et ont prétendu le faire. Ils sont morts, ils ont été enterrés. Mohamed, Bouddha et tous les autres, les athéistes et les philosophes de ce siècle, Joseph, Marie et tous les autres, personne de ces gens ne peut nous amener vers Dieu. Seul Jésus-Christ. Jean-Baptiste a vu Jésus venir. Il est tombé à ses pieds, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1, verset 29. Il a reconnu que c'est celui-ci qui nous ouvre la porte qui mène au ciel. Et quiconque se confie en Jésus, quiconque se tourne vers lui, reçoit effectivement cette lumière. Et le cœur est illuminé. Le cœur est rempli de joie et de paix. Voilà les profondeurs de la parole de Dieu. Et c'est là, au verset 11, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une grâce pour nous d'être appelés enfants de Dieu. C'est une grâce pour nous de venir et de laisser cette lumière la pénétrer dans nos cœurs. C'est une grâce pour nous d'être bénis du Seigneur.